Salut à tous, c'est la chaîne Techno et bienvenue à Londres. Alors pourquoi sommes-nous ici à Londres? Eh bien tout simplement pour vous faire découvrir en avant-première l'un des produits high-tech les plus attendus de l'année. Il s'agit du Samsung Galaxy S3. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Et on peut dire que Samsung a mis les petits plats dans les grands. Alors cet appareil aurait pu être présenté, François, en février au Salon de Barcelone. On s'y attendait, mais ils ont décidé de faire un événement à part, histoire de marquer le coup, parce que véritablement, eh bien, c'est un lancement très important pour Samsung. Effectivement, pas mal de rumeurs couraient sur le web aujourd'hui. Alors pratiquement, voilà, à l'instant où ça a été communiqué, on va vous donner les spécifications de ce téléphone. Voilà, vous allez le découvrir pratiquement avant tout le monde. Alors, 133 grammes, c'est le poids de ce Galaxy S3. Bon, c'est particulièrement léger, il faut le dire. Voilà. Le Galaxy S2 qui était là juste avant, oui, qui était déjà le fleuron de la gamme smartphone chez Samsung, était déjà très léger et il concentrait déjà le meilleur de la technologie. Il s'agit donc, encore une fois pour Samsung, de mettre ce qui se fait de mieux dans un seul appareil. Et surtout prendre de l'avance par rapport à la concurrence. Et oui, il y a pas mal d'avance là, avec un écran donc de 4,8 pouces. Plus grand que la moyenne aujourd'hui des smartphones, avec un Alors c'est plus grand que le S2, hein. Voilà. Oui, plus grand que le S2. Plus grand que le S2, plus petit que le Galaxy Note évidemment. Effectivement, donc un écran Super HD AMOLED qui procure une qualité d'image impressionnante. Regardez par exemple sur ces vidéos, la qualité est très très réussie, sur les photos aussi bien sûr. Donc tout ça, tout va bien. Alors après les petites fonctionnalités sympas qui ont été rajoutées par Samsung, Jérôme, par exemple la détection de visage. Alors voilà, les responsables de Samsung ici ont beaucoup insisté sur cette fonctionnalité qui évidemment constitue un peu l'effet waouh de l'appareil, c'est la détection de visage, c'est-à-dire que c'est un smartphone qui saura lorsque vous le regardez et qui du coup ne se mettra pas en veille. Si vous êtes par exemple en train de consulter une page web, il détectera votre regard, votre présence et il ne s'éteindra pas. Ouais. Pareil pour passer un coup de fil, il suffira de sélectionner un contact et de l'approcher de votre oreille. Un détecteur d'oreille en fait. Voilà, à noter que ce téléphone fonctionne avec la dernière version d'Android 4.0. Oui, ça il faut le préciser. Cette reconnaissance faciale avait déjà été montrée sur Android 4.0. Voilà, elle faisait partie d'Android, voilà, reste à savoir si Samsung... Pour débloquer le téléphone, entre autres, c'était ça. Donc voilà, c'est une évolution. Côté spécification de tout ce qui est appareil. Non, c'est pas facile. En fait, je suis un peu troublé parce qu'il y a beaucoup d'hôtesses autour de nous. Je te comprends. Qui nous regardent. Je compatis. D'ailleurs, jetez un œil aussi sur les hôtesses, c'est pas mal. Ils ont bien fait, Samsung, là. Ils ont mis le paquet, si je puis dire. Mais on n'est pas là pour ça, François. Non, c'est vrai, je me concentre sur ma tablette. Alors, la photo, la vidéo. Ouais, alors 8 mégapixels pour l'appareil, on va dire, de dos. C'est pas énorme, 8 mégas. On aurait pu s'attendre à plus. Non, mais c'est quand même de la HD 1080p. Voilà. Mais c'est intéressant pour la vidéo, c'est pas mal. Voilà, Samsung estime qu'aujourd'hui, aller à plus de 8 mégapixels sur un smartphone, ça n'a pas trop de sens. Pourquoi pas. En frontal, 1,9 mégapixels, ça commence à être mieux. Donc, à l'arrière, on file en 1080p, à l'avant en 720p. Et alors, une particularité, c'est qu'il prend des photos en rafale, Jérôme. Oui, il peut prendre des photos en rafale jusqu'à 20 clichés d'un seul coup. Et ensuite, l'appareil vous aidera et vous proposera la meilleure image. Reconnaissance de visage, bien sûr. Bon, ça, beaucoup de smartphones le font aussi. Et puis, eh bien, Samsung se met aussi à tout ce qui est reconnaissance vocale. Eh oui, ça y est. Après la reconnaissance faciale, c'est la reconnaissance vocale. Et là, alors bon, là, c'est pareil, ça fait partie d'Android aussi, cette fonction. Bien sûr, qui existe depuis de nombreux mois maintenant. Mais Samsung essaie d'aller un petit peu plus loin avec un système de reconnaissance du langage naturel. Exactement, comme un peu Siri. Voilà, qui fait penser à Siri sur Apple, évidemment. Samsung essaie de marcher un peu sur les plates-bandes de Siri avec Apple. Vous allez pouvoir parler de manière naturelle à votre téléphone pour lui demander la météo. Et alors, la particularité, c'est qu'en plus, on pourra lancer des applis. Oui, alors ça... Ce qui n'est pas le cas avec Apple. Exactement, ça va plus loin que Siri, en fait, puisque vous pouvez demander quel temps fait-il demain. Donc, on l'espère en français, parce qu'il faudra attendre qu'évidemment, il arrive en France. Mais on peut aussi lancer... alors, la musique, ça, on peut le faire avec Siri, mais lancer l'appareil photo, on ne peut pas le faire avec Siri, ou lancer un certain nombre d'applications. Voilà, baisser, monter le volume, etc. Simplement en le disant au téléphone. Bon, réseaux sociaux, bien sûr, avec des tags plus facile pour, par exemple, envoyer vos photos sur les réseaux sociaux. Vous pourrez les taguer plus rapidement, directement depuis l'appareil. Une fonctionnalité qu'on a beaucoup aimée, qui est pas mal du tout. Alors imaginez, vous avez un Galaxy S3, nous aussi on en a un, et on veut s'échanger les photos. Plus besoin de se les envoyer par mail, il suffira d'approcher les deux téléphones
pour pouvoir transférer les photos. Exactement, ils appellent ça le S-Beam. Ouais. C'est vraiment pas mal. Alors ça fonctionne grâce à la technologie NFC. Les deux appareils se reconnaissent, se connectent. Les fichiers se transfèrent de l'un à l'autre. Et s'il s'agit de gros fichiers, photos, tu l'as dit, ou même vidéos, à ce moment-là, ça passe par le Wi-Fi. Et on peut échanger de la photo, des musiques, des vidéos, etc. Il faudra voir si on peut échanger n'importe quel type de musique. Ça m'étonnerait qu'on puisse... Je pense que s'il y a des DRM, ça marchera pas. Mais non, bon, les pas DRM sur la musique, sur mais... la musique, non, plutôt sur la vidéo. Ouais, effectivement. Ouais. Et puis, bon voilà, tout ça est compatible DLNA. Donc vous allez pouvoir après envoyer très facilement, par exemple, des vidéos sur votre téléviseur et même, par exemple, transformer l'écran de votre smartphone en console de jeu et envoyer carrément l'image de votre jeu vidéo directement sur votre télé et se servir à ce moment-là de votre smartphone comme d'une manette. Hein. Et voilà, et ça c'est très important parce que c'est vraiment l'interaction entre le smartphone et puis les autres appareils de la maison, écran de télé, tablette. On sait que tous les constructeurs sont sur cette thématique-là, qui est sans doute là où on verra les plus grosses évolutions dans le futur. Apple notamment, il y a le système AirPlay chez Apple. Et là, c'est vraiment bien si le DLNA, parce que bon, encore une fois, on l'a eu entre les mains, ce smartphone, mais on l'a. On ne peut pas dire qu'on l'a réellement testé, hein. Mais s'ils arrivent à faire quelque chose de simple, c'est vraiment bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors là, c'est très factuel, hein. C'est les données brutes de ce téléphone qu'on n'a pas eu le temps de tester, bien sûr. Un test à suivre sur la chaîne Techno. On va essayer demain aussi d'y revenir. Enfin non, le test, ça sera un petit peu plus tard. Ouais. Oui, tout simplement. Pourquoi on ne pourra pas faire le test demain? Parce que ce téléphone est disponible en juin en France. Hein. Donc ça va arriver très vite. Et on va essayer demain de vous proposer une vidéo un petit peu plus, on va dire, conséquente, avec peut-être des avis d'autres journalistes. Hein, voilà, on essaiera de voir un petit peu les réactions des uns et des autres par rapport à cette annonce, donc on le répète, qui est très importante pour Samsung. Samsung qui vient de devenir numéro 1 mondial de la téléphonie mobile, devant Nokia, devant Apple en ce qui concerne les smartphones, et qui veut nous en mettre plein la vue. Voilà pour ce Galaxy S3 que vous avez pu découvrir sous toutes les coutures sur la chaîne Techno. À demain, bien sûr, toujours depuis Londres. Salut à tous. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité.